Serre, comment expliquez-vous la crise de viande de cheval et surtout comment peut-on éviter que ça se reproduise? Il y a toujours des leçons à tirer d'une affaire qui est très grave comme celle-ci. Mais autant que je puisse le dire au moment où je vous parle, ce n'est pas une question de sécurité alimentaire qui est posée, c'est une escroquerie qui a été commise sur la qualité et sur la nature des produits qui ont été vendus. Et ça, c'est inacceptable. Et il faut que ceux qui ont commis cette escroquerie soient sanctionnés, de mon point de vue, sans aucune pitié. Maintenant, je l'ai dit souvent aux agriculteurs que j'ai rencontrés ici, il faut aller au bout du combat de la traçabilité. Parce qu'il faut aller au bout de la transparence. Les consommateurs ont le droit de savoir ce qu'ils achètent et d'où vient ce qu'ils achètent. Et donc, y compris sur les plats cuisinés, comme d'ailleurs la France l'a demandé récemment, il faut aller au bout de cette exigence de traçabilité, de transparence. Voilà une des leçons que nous devons tirer au niveau européen. Sinon, vous êtes dans un salon que vous aimez bien. Et qu'est-ce que vous retirez de cette visite, déjà de cette première matinée? Oui, c'est vrai que je me sens bien ici, mais ça fait des années, bien avant d'ailleurs d'être ministre de l'Agriculture de la France et de la Pêche, et aujourd'hui commissaire européen, que je viens à ce salon, comme d'ailleurs en Savoie. Je n'ai jamais manqué un concours agricole, parce que c'est un lieu de démocratie directe, où on peut rencontrer des gens qui vous arrêtent, qui vous interpellent, qui vous critiquent, qui vous engueulent quelquefois, mais au moins on a ce contact direct. Et je suis content de voir, presque 3 ans après avoir animé ce ministère de l'Agriculture, que ce que nous avons fait, aussi bien pour développer le bio, pour sauver certaines filières comme la filière ovine ou caprine, avec la réforme de la PAC ou le plan Éco-Phyto 2018, restent des points importants qui marquent cette période que j'ai eu à vivre avec les agriculteurs, les viticulteurs et les pêcheurs pendant 2 ans. La position de la France vis-à-vis de la PAC, vous la partagez? C'est une position qui est connue. Je ne suis pas étonné que Stéphane